Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, merci à toi. Bon, alors, je sais que hein, en plus, tu m'as pris entre deux rendez-vous, donc je vais aller droit au but et poser mes questions. OK? Parfait. Bon, Oui, parfait. alors, bien sûr, ma première question, qui est toujours intéressante, parce que les réponses sont toujours très différentes, c'est toi, quand et pourquoi as-tu commencé à apprendre le français? C'est quoi ton histoire à toi avec le français? Alors, j'avais environ 11 ans. Et c'était pas une question d'avoir euh, le volontaire, le besoin d'apprendre le français. C'était à cause d'être une étudiante à l'école. Euh, donc, c'est C'était ça parce une que tu étais un petit question. peu obligé, quoi. C'est ça. Oui, c'est exact. Alors, j'ai travaillé sur le français pendant 5 ans à l'école et après, je l'ai laissé tomber parce que j'avais 16 ans, donc c'était pas ce que je voulais faire dans ce moment. Mais bon, quand j'avais environ, je pense, 25, 26 ans, euh, j'avais l'occasion de commencer encore d'apprendre le français parce que j'étais dans un cabinet d'avocats où il m'avait donné l'opportunité de prendre les cours gratuitement. Donc, Ah, ça, c'est cool. Mais c'est assez rare que dans un cabinet, on te donne l'opportunité de prendre des cours de français gratuitement. C'est rare, ça, non? oui, c'était un cabinet assez international. Donc, il y avait les liens avec les autres cabinets. Et en fait, j'avais l'opportunité d'aller en détachement à un autre cabinet à Paris. Donc, Ah, j'ai pris cette opportunité, ah. bien sûr. Et donc, j'ai passé environ 6 mois à Paris. Euh, donc, c'était très sympa. Euh, euh, et après ça, en fait, j'ai laissé tomber le français encore une fois. J'ai pas fait beaucoup de travail. En fait, j'ai fait rien euh, sur le français pendant, je pense, environ 10, 11, 12 ans. Ouais, ouais. En Et gros, c'est parce que tu n'avais pas d'opportunité. oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, je pense que de temps en temps, on a besoin d'avoir une raison pour laquelle on fait quelque chose. Et pour moi, le français, si j'ai pas, euh, c'est pas nécessaire de travailler sur le français. Et, et si on n'a pas un but, c'est difficile Ouais. de se faire motiver. Mais bon, alors, j'ai recommencé il y a 6 mois parce que j'ai décidé que je voulais commencer à conseiller les clients en français. Donc, voilà, je suis ici maintenant. Donc, tu as retrouvé une autre motivation. Tu as retrouvé une Oui, autre c'est ça, motivation, c'est un ça. autre but. Ouais. Donc, Oui, en gros, ton histoire avec le français, c'est un peu comme les montagnes russes, hein. oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, mais c'est assez original. Et puis, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis comme toi, hein. Si j'ai pas vraiment un but pour m'améliorer, j'ai une tendance à un peu lâcher aussi. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une langue où on ait beaucoup de plaisir, quoi. S'il y a beaucoup de plaisir, là, euh, ça peut être comme un loisir. Oui, oui, c'est ça. Et c'est exactement un loisir pour moi maintenant. Euh, donc, Ah. c'est parfait. Maintenant, tu kiffes. Kiffes. Tu connais cette expression, Oui, kiffer? Ouais, ouais. oui, Ouais, voilà. Donc maintenant, tu kiffes le français. oui. Voilà. Bon, bah ok. Et alors, je voulais savoir, justement, parce que tu as un bon niveau de français, hein, globalement, quand tu parles en français,
as parlé de tes clients. Donc, quand tu parles en français avec tes clients, quand tu parles en français avec d'autres Français ou d'autres francophones, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te ressens, tu ressens quelque chose de particulier? Je pense que ça dépend des jours parce que de temps en temps, tous les mots, coulent, et ça marche et je pense que je parle assez couramment et des autres jours, il y a un blocage et je suis, embêtée par le fait que ça n'arrive pas suffisamment couramment, hem et oui, donc ça dépend des jours. Ouais, Alors, c'est super quand qu'on a les conversations qui, sont, très fluides et c'est facile et oui, c'est ouais. parfait quand ça arrive. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des jours où on est super content de nous et tout ça. On parle de manière super fluide et puis d'autres, ah, mais pourquoi les mots ne viennent pas? Ah, ça m'énerve. Mais, Oui. mais concrètement, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir une autre personnalité quand tu parles français, par exemple, de manière hyper fluide, quand ce sont des jours avec où tout roule, tout va bien. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une autre personnalité? Hem, oui, hem, parce que je pense que c'est toujours différent quand on parle, un langue différente. Alors, j'essaie, d'avoir la même personnalité, parce que, oui, c'est mieux quand on peut être, son propre personne. Ouais, voilà. Mais c'est difficile de, faire les blagues et des choses comme cela quand on parle dans un langue Ouais, différente. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Voilà, donc bon, tu n'as pas l'impression d'être si différente que ça quand tu parles français. Tu n'as pas Non, l'impression d'être si non. différente. Ok, ok. Bon, et alors ensuite, est-ce que tu aurais, c'est une question que j'aime bien poser, parce que forcément, pour un peu garder la motivation, on va soit lire des livres, soit bon, regarder un film, etc., etc. Toi, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes particulièrement faire en français? Tu aurais, je sais pas, un livre, un bouquin, un film, un podcast, ce que tu veux, quelque chose à recommander, en tout cas qui, toi, te plaît et fait que tu as envie de continuer avec le français. Alors j'adore, lire en français, regarder, les films ou les séries sur Netflix et c'est super maintenant parce que c'est très facile, de faire beaucoup de choses en français, même en Angleterre, qui est un pays assez, c'est pas un pays, dans lequel il y a beaucoup de gens qui parlent, les langues différentes. Donc, c'est ça a beaucoup changé, dans les derniers 10 ans. En mieux ou Hem en moins bien? En mieux ou en moins En bien? mieux, En mieux. parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des choses, à f à faire en français. Par exemple, avec les séries, sur Netflix, c'est très facile. Mais en fait, la chose que je fais chaque jour, c'est de, écouter des podcasts, quand je marche avec le chien. Ah! Heu et je recommande, L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime. Ah ah! Oui, Ah oui! donc Ah, puis tu sais que j'ai une formation en criminologie. ah Oui, oui? l'heure du crime sur RTL. Oui, et c'est à partir d'histoires vraies, d'affaires Oui, réelles ou c'est imaginé? c'est, des histoires vraies, et de temps en temps, alors normalement, il y a un avocat ou quelqu'un comme ça qui est une partie de l'histoire, et qui parle avec,
le, l'homme qui dirige le podcast. Et il parle de toutes les preuves que ils ont récoltées et de savoir s'il y a des chemins qu'on peut regarder. Mais bon, D'accord. oui, c'est intéressant. Ça prend environ 40 minutes, donc c'est pas trop long. Voilà. Et comme Euh, tu dois promener ton chien plusieurs fois oui, par c'est jour, parfait. c'est très bien. Oui, c'est parfait, c'est Mais parfait. tu n'as C'est pas quelque chose qui peur de compte. faire des associations, promenade du chien, crime? Oui, peut-être s'il y a un épisode qui parle de les femmes qui sont enlevées euh, pendant qu'ils bâchent les chiens, mais non, ça n'a pas arrivé. Bon, ah ouais, bon, bah, l'heure du crime, oui, je pense que j'ai déjà écouté, mais il y a longtemps. Donc, tiens, Ouais. je vais retenter Anne, c'est chaque jour, chaque jour. chaque jour, l'heure du crime sur RTL. Bon, alors chaque jour. Ok. Alors, mais chaque jour, ça fait un peu trop quand même, hein. Mais ouais, je vais essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce genre de choses, donc c'est bien. Ok. Merci pour ça. Je mettrai sous la vidéo la petite recommandation avec le lien, bien sûr. Et aussi, toi, avec ton parcours, bon, tu as appris un peu le français à l'école, un peu comme tout le monde quand c'était obligé. Puis après, voilà, tu nous as expliqué tes allers-retours avec le français. Mais globalement, qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile, toi, dans l'apprentissage du français? Alors, je pense la chose la plus difficile, c'est d'avoir confiance en soi et de ne pas euh, euh, être bloqué par le problème et quand on oublie quelque chose ou on ne peut pas dire exactement ce qu'on veut dire. Oui, c'est parce que quand on écoute des personnes qui parlent dans sa propre langue, on se rend compte du fait que tous les gens ont des blocages de temps en temps, même dans leur propre langue. Et moi aussi, j'oublie des mots en anglais et je pense pas être avoir un problème avec Non. l'anglais. Donc, c'est vraiment une question de confiance et de ne pas avoir honte ou de, de se faire bloquer par la confiance. Ouais, c'est comme on dit, mieux fait que parfait. Oui, c'est Voilà. Et, ça. et c'est même souvent, bah, par exemple, moi, je ne fais même pas de montage pour les vidéos et il peut m'arriver, bien sûr, de faire des petites erreurs, de me corriger, mais c'est la vie, nous sommes Oui, imparfaits, même dans notre propre langue. oui. Mais Donc, je pense, ouais, je- faut désacraliser tout ça, hein. oui, Ouais. et je pense les personnes qui sont le plus fructueuse, je ne sais pas si on peut dire ça, peut-être pas. Non, c'est pas ça. Peut Productive être dans ce sens-là? Non. euh, qui, qui a le plus grand succès avec les langues sont les personnes qui ne sont pas embêtées ou qui ne sont pas bloquées par le fait de faire des erreurs et qui, qui continue malgré ces erreurs. Donc, c'est difficile parce que c'est très facile de, d'être très dur avec soi-même. Mais en fait, c'est un très bon exercice d'écouter des gens vraiment quand ils parlent et de se rendre compte du fait que
tout le monde fait des erreurs. Tout Donc. à fait. Et on peut prendre même n'importe quel discours politique, n'importe quel discours de prof, tu verras qu'il y aura des erreurs. Hein. Donc, on désacralise. Et il y avait un linguiste qui parlait de ça. Il disait qu'on a comme parfois un petit contrôleur interne qui fait « Non, 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 là, c'est du subjonctif. Non, non, non. » Alors, il faut essayer de lui dire « Oh, oh, tais-toi. » Parce que si on veut être trop parfait, finalement, on n'a pas une vraie conversation sympa. Parce que si je dois à chaque fois dire qu'est-ce que, oulala, conjugaison du temps, machin, 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 je n'ai pas de conversation fluide au final. Et pour ton interlocuteur ou pour notre interlocuteur, c'est beaucoup moins agréable en fait. Oui. Donc, c'est plus agréable quelqu'un qui va faire des petites erreurs, des petites fautes, mais qui parle plus vite, que quelqu'un qui parle beaucoup plus lentement et qui ne fait aucune erreur. Oui. Mais oui, et aussi, il y a beaucoup de gens qui habitent près de moi qui parlent pas. Alors, je dis pas que je parle l'anglais parfaitement, pas du tout, mais il y a des gens qui parlent, qui, qui, euh, qui font des erreurs qui sont assez basses. Basique, tu veux dire basique? Basique, oui, basique. Mais c'est la langue de la rue. Voilà, c'est ça, c'est la langue de la Donc, rue. oui, c'est absolument différent de ce qu'on essaie de parler avec les profs, avec, avec des gens qu'on essaie d'apprendre une langue étrangère. Ouais, et puis ce qui peut être parfois considéré comme une faute aujourd'hui deviendra, ne sera plus une faute plus tard et va rentrer dans le dictionnaire. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est ça la qui langue change. Oui, oui. Voilà, on évolue. Et ben merci. Puis alors ma dernière question, c'est à part le français, est-ce que tu as une autre passion, quelque chose que tu aimes particulièrement, dont tu pourrais nous parler brièvement? Qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Alors, j'ai un chien. Ah Pardon, pas un chien. J'ai un chien, mais c'est pas le chien qui a gagné tous les les médailles, les prix des médailles. Oui. Alors, j'ai un cheval aussi. Et en fait, le week-end dernier, nous étions à un concours national pour le dressage. Donc, oui, c'est un loisir assez intéressant, peut-être. Ah oui, donc c'est de l'équitation, mais oui, c'est ça. est-ce que c'est le dressage? Dressage. Oui. Voilà, mais pour faire un spectacle, c'est-à-dire le cheval peut se baisser, peut se mettre debout, c'est pour un spectacle ou? Non, c'est pas ça. Le dressage, c'est un sport assez difficile à expliquer. En fait, mon copain ne le comprend pas. J'avoue que je n'y connais rien non plus là-dedans. Ah oui, alors on a une reprise et on doit suivre leur reprise. Et il y a un juge qui juge leur reprise et donne les notes pour chaque mouvement. Et oui, c'est un peu comme les gymnastiques pour les chevaux. Oui, d'accord, voilà. Donc c'est ça. Mais bien sûr, est-ce que tu es sur le cheval ou à côté du cheval? Oui, sur le cheval. Oui, ok, d'accord, ok. Mais il n'y a pas, tu n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas du saut d'obstacle. Non, si on saut dans cette concours, c'est pas un bon signe. D'accord. Ah, Parce qu'on a vraiment raté de faire ce qu'on veut faire. Donc, c'est
oui, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est un sport. Et en fait, c'est un sport qui existe dans les Jeux olympiques. Ah ouais, les Jeux olympiques, ouais, le dressage. Ah oui, oui, et ouais, je pense qu'il... Ouais, ah non, il y a un film là-dessus, mais je pense pas que c'était sur le dressage. Oui, il suffit, on va regarder les Jeux olympiques, épreuve de dressage, et on voit exactement à quoi ça correspond. Ok. Oui, et tu vas voir les reprises assez difficiles par rapport à ce que je fais, mais bon. Mais en attendant, Je suis presque dans l'équipe de Jeux olympiques. ah, tu es prête Presque, presque. dans l'équipe nationale. Mais, et puis, en tout cas, tu as eu plein de médailles. Oui, Euh, oui. ouais. Non, mais j'ai commencé à faire des concours il y a environ 7 ans. Donc, c'est 7 ans de médailles. Ah bah voilà, bah écoute, tu vois, là encore, j'apprends des trucs parce que je ne savais pas du tout que tu avais cette passion. Voilà, donc c'est sympa, c'est voilà, c'est drôle. Je regarderai je mettrai peut-être une petite vidéo de dressage pour ceux qui Oui. ont envie de C'est regarder. pas, c'est pas quelque chose qui est un sport que c'est pas un vrai spectacle pour les gens qui le regardent. Ah bon? Sauf si ils connaissent le sport. Donc, oui. Ah d'accord, donc tu vas dire que si on n'est pas vraiment passionné, on va pas rester très longtemps à regarder, quoi, hein. C'est ça, mon pauvre copain. En tout cas, voilà, ça, dressage de chevaux, ça m'inspire quand même l'élégance, la classe, les beaux gestes de l'animal. Voilà. Et On quel est le espère, type, oui. quelle est la race de cheval qu'on utilise pour ça en général? Oh, je connais pas du tout le nom Oui, les races en en français. français. Alors, c'est warm blood en anglais. D'accord. Euh, mais en fait, c'est la race qui est utilisée le plus souvent dans tous les sports, je pense. Euh, Aussi pour le sauter d'obstacles. Euh, euh, D'accord. oui, donc, oui. Ouais, ok, bon ben voilà. Donc on regardera. Oui, c'est pas un pur sang, non, pur sang, tu sais, Non, c'est pas ça. Voilà, parce que ce sont des chevaux plus habiles, c'est ça, des chevaux qui sont vraiment plus habiles pour faire ce type de mouvement, on va dire. Ouais. oui, c'est ça. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà, on est passé de l'heure du crime au dressage des chevaux. Et après, on était presque à côté des Jeux Olympiques, mais peut-être qu'on verra Ça, Caroline un jour aux oui, Jeux Olympiques. Qui sait? oui, Qui qui sait? sait, oui. Bon, bah, merci beaucoup, Caroline. Merci Merci pour le Anne. temps que tu m'as consacré. Merci à tous. Et bien sûr, on met les infos sous la vidéo. Salut, merci, Caroline. Salut, ciao. Salut.